Bonjour à tous, bienvenue sur Alpe TV. Alors aujourd'hui, on continue, on va dire, notre tour un peu de toutes les personnes qui contribuent justement à cette solidarité pendant ce confinement. Et je suis à la salle des fêtes de la Ragne et voilà, en compagnie de Gino. Et il n'est pas tout seul, Gino. Alors vous voyez, Gino, il est avec une machine à coudre. Gino, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui donc à la Ragne? Déjà aujourd'hui, pourquoi il y a du monde ici? Alors, tout simplement parce que nous sommes en train de créer, enfin de coudre des masques pour la population. Donc, jusqu'à présent, les couturières et couturiers travaillaient chez eux. Et là, on a décidé de regrouper, bien sûr, en respectant tous les gestes barrières, la sécurité entre les différents postes de travail pour pouvoir gagner en rentabilité et en productivité, puisque ça permet d'avoir tout le monde ensemble, ceux qui découpent, ceux qui cousent, bien sûr, ceux qui veulent venir ici travailler. Oui, voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une manière aussi d'être ensemble pour avoir un peu tout ce qu'il faut pour travailler à proximité. C'est que sur le volontariat, bénévolat. C'est une organisation, tout ça, qui chapeaute tout ça. Comment on s'organise? Alors, c'est parti de couturières bénévoles qui se sont proposées. Donc, il y a Nathalie Adam donc, qui coordonne un petit peu tout ça. Et donc, il y a celles qui cousent, celles qui découpent, en fonction de leurs compétences à chacune et à chacun. Voilà le travail, comment ça s'est organisé. Donc, la couture est faite et après, bien sûr, les masques sont ramenés en mairie et de la mairie, après, ils seront distribués. Alors, la mairie de la Ragne donc, fournit tous les éléments qu'il faut, hein, c'est ça, les tissus, les fils. Oui, la mairie de Laragne a fourni, donc a acheté les tissus, les fils. Après, on est preneur de tout ce qui est don en tissu, puisque plus on en a, mieux ça vaut. Mais sinon, tout ce qui est fourniture, les aiguilles, etc., la mairie en a acheté donc, pour pouvoir fournir aux couturières et leur permettre de travailler. À savoir effectivement que chacun et chacune, parce que ce ne sont pas que des femmes bien sûr, on a l'exemple de Gino, chacun a un rôle très précis, hein. Je sais qu'il y en a même certains qui sont là pour ramener les affaires à celles qui sont chez elles. Elles font que ça, elles amènent certains tissus. Il y en a qui font que les masques des enfants, que les masques des adultes, hein. Oui, c'est tout à fait ça. Donc en fait, au départ, c'est parti donc, en structurant pour gagner en productivité aussi, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes, et puis parce que pas tout le monde sait coudre aussi, parce que coudre, c'est quand même, il faut savoir faire, hein. Donc il y a celle qui va distribuer, celle qui va porter les tissus, celle qui va amener en mairie, celle qui va coordonner aussi. Ben oui, une belle organisation. Alors, il faut signaler que c'est bien sûr tout ça, c'est sur la base du volontariat et que bon, je sais qu'il y a des gens qui dernièrement, vous avez été aussi en rupture de stock la dernière fois que vous avez mis à disposition. Il faut savoir, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui sont bénévoles, mais bon, il faut que ça aille à son rythme. Et bien sûr, c'est avec les moyens du bord. Il faut le signaler que des gens, ils veulent des couleurs, ils veulent des choses bien particulières. On fait avec ce qu'on a, bien sûr, hein. Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, on va partir dans le principe que les masques qui sont faits ce ne sont pas des masques haute couture, hein. On ne va pas pouvoir la sortir en fonction des vêtements, en fonction de... La mairie va fournir donc à la population un masque par habitant. Donc on fait avec les tissus qu'on a, ce qu'on a acheté, ce qu'on nous donne. Et bien sûr qu'il y a des tailles différentes en fonction pour les enfants, pour les adultes, pour les femmes. Mais les couleurs, non, il ne faut pas rêver là. Je veux dire, nous sommes quand même dans une crise sanitaire. L'objectif aujourd'hui du masque, c'est de protéger par rapport au Covid-19 et pas de faire du style. Oui, voilà. Et bien sûr, ça arrive au fur et à mesure, hein, bien sûr, hein. Ce ne sont pas des grosses usines qui fabriquent ces masques. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut être un peu patient. Mais de toute façon, voilà, la mairie de la Ragne, je sais qu'informe très bien les citoyens. Donc voilà, tout le monde aura son masque, hein, comme a dit le maire Jean-Marc Duprat. En tout cas, merci Gino pour cette belle initiative qui montre encore une fois que dans les Alpes du Sud, quand il faut serrer les coudes, les gens sont là. On se dit bientôt, Gino. À bientôt. Et puis c'est vrai que moi, je voudrais quand même dire qu'il faut tirer un chapeau, disons, à toutes ces jeunes femmes et les quelques hommes aussi qui sont là présents, parce que c'est du bénévolat, ils font ça souvent en dehors de leur travail, parce qu'il y en a certains qui sont des soignants, qui travaillent à l'hôpital aussi, et qui travaillent la nuit et qui le jour vont aider à coudre. Donc voilà, moi j'ai envie vraiment qu'on puisse là aussi, c'est les deuxièmes lignes, comme on nous dit très souvent, qui sont là présents pour répondre à la solidarité. Et, voilà. Et moi je suis bien content d'être là avec eux aussi.
Merci Gino, merci à tout le monde. Allez, on se dit à bientôt et soyez forts parce que nous sommes en guerre. La guerre, c'était avant. Maintenant, nous sommes passés à la résistance. Allez, donc on va peut-être changer la phrase. Alors on se dit à bientôt et soyez forts parce que nous sommes en résistance.